Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans les vastes couloirs d'une des plus grandes entreprises technologiques de New York, Marcus, un agent d'entretien noir, poussait son chariot de nettoyage comme tous les jours. Personne ne le remarquait vraiment. Les cadres le saluaient à peine, souvent avec un sourire poli ou un hochement de tête, mais jamais avec un véritable respect. Pourtant, Marcus savait que son rôle, humble aux yeux de tous, était essentiel. Il veillait à ce que le lieu reste impeccable, silencieux, fonctionnel. À côté de lui, son fils Jason, assis sur le rebord de l'escalier menant au bureau des ingénieurs, regardait. Jason n'était pas un adolescent comme les autres. Avec ses 17 ans, il possédait un esprit brillant et une curiosité insatiable pour l'informatique. Là où les adultes ne voyaient que des lignes de code incompréhensibles, lui voyait des schémas, des solutions, des logiques cachées. Sa chambre, petite et encombrée, ressemblait à un laboratoire secret, des écrans parsemés de graphiques lumineux, des piles de manuels d'informatique, des tablettes ouvertes sur des projets de codage qu'aucun professeur ne pourrait suivre. Jason savait qu'il était différent, mais il avait grandi en silence, observant le monde à travers l'ombre de son père, toujours conscient de la distance entre eux et le monde brillant des PDG et des ingénieurs de l'entreprise. Mais ce jour-là, tout allait changer. L'entreprise était au bord de la panique, une faille informatique menaçait de faire perdre 100 millions de dollars. Les ingénieurs travaillaient sans relâche, mais chaque solution échouait. Et c'est dans cette atmosphère de tension que Jason, le fils de l'agent d'entretien que personne ne remarquait, allait faire un geste que personne n'oublierait. L'alarme retentissait dans les bureaux de la haute direction. Les ingénieurs les plus expérimentés étaient rassemblés autour d'écrans remplis de lignes de code qui semblaient indéchiffrables. Le lancement du nouveau produit, censé révolutionner le marché, était en péril. Une faille critique menaçait de faire perdre 100 millions de dollars à l'entreprise si elle n'était pas corrigée immédiatement. Le PDG, M. Harrison, marchait nerveusement d'un bureau à l'autre. Chaque seconde comptait. Il criait des ordres, posait des questions pointues, et regardait les ingénieurs avec frustration. Pourtant, malgré leur expertise, personne ne trouvait la solution. Les visages étaient pâles, les mains tremblaient. La pression était insupportable. Pendant ce temps, dans un coin discret du hall, Jason observait en silence. Il était venu rendre visite à son père pendant sa pause déjeuner et avait entendu parler du problème en passant. Curieux, il s'était approché des écrans sans se faire remarquer. Les lignes de code défilaient devant ses yeux comme des symboles familiers. Pour lui, c'était comme un puzzle géant qu'il pouvait résoudre. Sans prévenir, il prit une chaise et commença à taper sur son ordinateur portable, caché derrière le chariot de nettoyage de son père. Ses doigts bougeaient avec précision, presque comme s'il dansait. En moins d'une heure, Jason avait identifié la faille, conçu un correctif et créé un algorithme capable non seulement de réparer le problème, mais aussi d'optimiser le système pour éviter toute future erreur. Quand M. Harrison le remarqua enfin, il ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. Un adolescent, fils d'un simple agent d'entretien, venait de résoudre le problème que toute une équipe d'ingénieurs chevronnés n'avait pas pu régler. Le silence tomba dans la salle. Puis, le PDG se tourna vers Jason, bouche bée. Son expression passa de l'incrédulité à l'admiration, et à une pointe de honte pour avoir ignoré ce garçon et son père pendant toutes ces années. « Comment as-tu fait ça ?» balbutia M. Harrison. Jason haussa simplement les épaules, un léger sourire aux lèvres. « Je suppose que parfois, les solutions viennent de ceux qu'on ne regarde jamais. » À ce moment précis, le monde de Jason changea à jamais. L'adolescent invisible venait de se faire remarquer par les plus puissants de l'entreprise, et la réaction du PDG allait transformer sa vie en un instant. Après l'exploit de Jason, le bureau du PDG ressemblait à une scène figée dans le temps. M. Harrison, d'habitude si sûr de lui, ne savait plus où poser ses yeux. Les ingénieurs, eux, se regardaient, bouche bée et rougissant de honte. Pendant des heures, ils avaient cherché la solution, et voilà qu'un adolescent, fils d'un agent d'entretien, venait de les surpasser. Le PDG fit un pas vers Jason. Sa voix, d'abord hésitante, prit un ton ferme, presque autoritaire. « Jason, tu comprends ce que tu viens de faire ?
Tu viens de sauver 100 millions de dollars à cette entreprise. Jason, toujours calme, répondit simplement. Je n'ai fait que résoudre le problème que j'ai vu. Mais pour Monsieur Harrison, ce simple commentaire sonnait comme un électrochoc. Il se rendit compte qu'il avait sous-estimé non seulement le garçon, mais aussi le potentiel des employés que l'on ignorait tous les jours. Ses yeux parcoururent la salle et tombèrent sur Marcus, le père de Jason, qui s'activait à vider un chariot de nettoyage. Un mélange de fierté et de regret traversa son visage. Combien de talents avait-il ignoré, tout comme celui-ci? Décidé à corriger son erreur, le PDG fit venir Jason dans son bureau. Les portes se refermèrent derrière eux, et M. Harrison prit une profonde inspiration. « Écoute, Jason. Ce que tu viens de faire, c'est extraordinaire. Je veux te donner une chance ici, à l'entreprise. Une vraie opportunité. Si tu le veux, tu pourrais rejoindre notre équipe de développeurs seniors, apprendre encore plus, et avoir l'accès aux projets les plus importants. » Jason regarda autour de lui, réfléchissant quelques secondes. Puis il sourit. « Je veux aider, mais je veux que mon père aussi soit reconnu. Pas seulement moi. Les gens comme lui, ils ne devraient pas être invisibles. » Le PDG hocha la tête, impressionné par la maturité du garçon. Il savait que Jason venait de lui donner une leçon bien plus grande que n'importe quelle faille logicielle. Le talent peut se cacher là où on s'y attend le moins, et parfois, il suffit de regarder de plus près. Le lendemain, la nouvelle fit le tour de l'entreprise. Le fils d'un agent d'entretien avait sauvé un projet de 100 millions de dollars. Les collègues, d'abord sceptiques, commencèrent à applaudir Marcus dans les couloirs. Le père et le fils étaient enfin vus, non pas pour ce qu'ils faisaient en apparence, mais pour ce qu'ils étaient capables de réaliser. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là, car certains ingénieurs jaloux, incapables de supporter cette humiliation, commençaient déjà à comploter. Jason et son père allaient devoir naviguer dans un monde où le talent attire autant l'admiration que l'envie. La nouvelle de l'exploit de Jason se répandit comme une traînée de poudre. Dans les couloirs de l'entreprise, les regards changèrent, certains collègues le regardaient avec admiration, d'autres avec une pointe d'envie brûlante. Les ingénieurs seniors, humiliés par un adolescent, murmuraient entre eux, cherchant à comprendre comment un fils d'agent d'entretien avait pu les surpasser. Monsieur Harrison, lui, était ravi et déterminé à protéger Jason. Il avait commencé à lui offrir un mentorat personnel, lui donnant accès aux projets les plus complexes et aux réunions stratégiques de l'entreprise. Jason apprenait vite, absorbant chaque détail avec une capacité étonnante, toujours calme, toujours concentré. Mais tout le monde n'était pas content. Dans un bureau discret, un groupe d'ingénieurs seniors jaloux commença à fomenter un plan. Leur objectif, discréditer Jason et lui enlever toute opportunité avant que son influence ne grandisse davantage. Ils se mirent à créer de faux rapports, à signaler des erreurs imaginaires dans son travail, et à répandre des rumeurs sur l'inexpérience de ce jeune prodige. Un jour, Jason découvrit leur tentative de sabotage. Il aurait pu paniquer ou se fâcher, mais au lieu de cela, il prit une décision calme mais décisive. Il allait prouver non seulement son génie, mais aussi son intégrité. Pendant plusieurs nuits, il travailla sur un nouveau projet, un algorithme capable d'optimiser tout le réseau de l'entreprise, doublant l'efficacité du système et en rendant impossible toute faille similaire à celle qu'il avait résolue. Le jour de la présentation arriva. Les ingénieurs jaloux s'attendaient à ce que Jason échoue devant le PDG et toute l'équipe. Mais dès que l'algorithme fut lancé, les écrans clignotèrent avec des données parfaites. Les systèmes fonctionnaient plus vite, plus efficacement, et aucun problème ne pouvait être détecté. Le silence tomba dans la salle. Monsieur Harrison se leva, le visage rayonnant. « Jason, tu ne nous as pas seulement sauvés une fois. Tu viens de transformer l'entreprise. » Les ingénieurs jaloux baissèrent les yeux, humiliés mais obligés d'admettre la vérité. Jason, avec calme et humilité, regarda autour de lui et dit : « Ce n'est pas seulement mon mérite. Mon père m'a toujours appris à travailler dur et à rester attentif aux détails que personne ne voit. » À ce moment-là, Marcus entra discrètement dans la salle, et le PDG fit signe à tous de l'applaudir. Pour la première fois, un agent d'entretien noir, longtemps invisible, était reconnu publiquement pour sa contribution indirecte à l'entreprise. Mais au fond,
Jason savait que ce succès n'était qu'un début. Les jalousies, les complots et les défis ne faisaient que commencer. Et il était prêt à les affronter, avec le soutien de son père et le respect enfin gagné de ceux qui l'avaient ignoré trop longtemps. Après le lancement réussi de son algorithme révolutionnaire, Jason devint rapidement une légende au sein de l'entreprise. Les médias spécialisés commencèrent à parler de lui comme du « prodige invisible », un adolescent capable de surpasser des équipes expérimentées. Mais pour Jason, le plus important restait son père, Marcus, et la reconnaissance qu'ils méritaient tous les deux. Monsieur Harrison, impressionné par l'intelligence et la maturité de Jason, prit une décision historique. Il créa un programme de mentorat pour jeunes talents, ouvert aux enfants de tous les employés, peu importe leur position dans l'entreprise. Marcus, fier, voyait son fils enfin valorisé pour son génie, et lui-même reconnu pour son rôle et son intégrité. Les ingénieurs jaloux, quant à eux, durent accepter la réalité. Jason n'était pas seulement brillant, il était incorruptible et respectueux, ce qui fit taire leurs critiques. Certains se rapprochèrent de lui pour apprendre, d'autres quittèrent l'entreprise, incapables de supporter d'être éclipsés par un adolescent. Un soir, alors que l'entreprise célébrait son succès, Jason se tourna vers son père. « Tu sais, papa, tout ça, c'est grâce à toi. Si tu ne m'avais jamais appris à observer, à rester attentif et à ne jamais sous-estimer les détails, je n'en serais jamais là. » Marcus sourit, les yeux brillants de fierté. « Et n'oublie jamais, mon fils, que peu importe où l'on commence dans la vie, le respect et le travail acharné finissent toujours par payer. » Le PDG, debout à leur côté, déclara publiquement. « Aujourd'hui, nous avons appris une leçon importante, le talent peut se cacher là où on s'y attend le moins. Et l'intégrité et le courage méritent toujours d'être récompensés. » Jason et Marcus furent célébrés comme un duo unique, un père qui avait élevé un génie, et un fils qui avait transformé une entreprise entière. Leur histoire inspira non seulement les employés, mais aussi des milliers de jeunes à travers le pays, montrant que peu importe vos origines ou votre position dans la société, vos talents peuvent changer le monde si vous osez les révéler. Et dans les couloirs de l'entreprise, Marcus poussait toujours son chariot de nettoyage, mais maintenant, chaque sourire et chaque regard respectueux qu'il recevait lui rappelait que lui et son fils avaient laissé une empreinte que personne n'oublierait jamais.